Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette conférence. Je suis Anne-Laurence Fritsch, experte en thérapie holistique et formatrice professionnelle. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Je suis un petit peu en avance, il me semble. Alors, il semblerait qu'il y ait eu un petit souci de lien dans le dernier mail que je vous ai envoyé 30 minutes avant la conférence. Il y avait le premier lien apparemment ne fonctionnait pas, mais le deuxième fonctionne. Donc, j'espère que tout le monde aura la présence d'esprit de cliquer sur le deuxième lien pour venir nous rejoindre. Donc, je vois que vous êtes déjà pas mal nombreux. Si vous pouvez me mettre votre prénom, me dire votre profession dans le chat, ça serait sympa pour que je puisse m'adresser à vous de façon plus directe. Voilà, vous appelez par vos prénoms. Et puis, dites-moi d'où vous êtes, si vous êtes en France, si vous êtes en métropole, dans quel coin de métropole, si vous êtes en Belgique. J'ai vu qu'il y a une personne de Belgique qui s'est inscrite, il y en a d'autres de Suisse. Dites-moi de quelle région vous êtes, dans la francophonie ou ailleurs, et comme ça me donnera une bonne idée. Je vais faire un partage d'écran quand tout le monde sera arrivé. Donc, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions dans le chat. Vous avez une petite box en bas à droite de l'écran. Voilà, c'est pour pouvoir poser vos questions ou mettre vos commentaires. Et puis, mon collaborateur répondra à vos questions pendant ma présentation si vous lui en posez. Et puis aussi, à la fin de la conférence, vous pourrez me poser toutes vos questions en live, j'y répondrai. Et mon collaborateur répondra en même temps dans le chat au cas où je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que vous êtes nombreux ce soir et je suis très heureuse que vous soyez tous intéressés par le sujet de l'hypnose. Alors, j'aimerais savoir si, déjà, pour commencer, j'aimerais vous rappeler de prendre des notes, pensez à prendre quelque chose pour prendre des notes, un stylo. Prenez de l'eau pour vous hydrater ou autre chose, hein, pensez à vous hydrater, parce que ça dure à peu près 1 heure et demie, je pense, cette conférence. Et restez avec moi jusqu'au bout, hein, parce que je vais vous faire une offre très spéciale ce soir à ceux qui participent à cette conférence. Vous aurez une réduction supplémentaire pour vous remercier d'être là et de passer du temps, de vous investir en temps et en votre présence pour cette conférence de ce soir. Alors peut-être que c'est la journée, si vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, hein, parce qu'il y a un décalage horaire, hein, de 8 heures, il me semble, en ce moment. Et moi-même, je suis basée à La Réunion, donc il y a 2 heures de décalage entre la France et La Réunion. Je sais que ça fait un peu tôt pour les Français, en métropole, 18 heures, et chez nous, il est 20 heures. Donc après, ça fait trop tard pour les Réunionnais. Donc voilà, je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence où je vais vous parler de l'accompagnement éthique, hein, de l'hypnose thérapeutique et de l'accompagnement éthique, parce que pour moi, l'accompagnement éthique, c'est mon cheval de bataille, c'est quelque chose de très important. Et je vous expliquerai ce que j'entends par accompagnement éthique, ce que j'entends par l'éthique. Hein, voilà, c'est très vaste, hein, comme sujet, mais j'aimerais vous partager avec moi en quoi c'est important et pourquoi c'est si important pour moi. Et je vais faire un partage d'écran. Dites-moi si vous m'entendez, hein, si mon son, si je parle pas dans le vide. Dites-moi dans le chat. Ah, merci. Oui, c'est bon. OK. Et je vais faire un petit partage d'écran. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Je vois qu'il y a Sonia. Merci Sonia. Vous êtes de Belgique. D'accord, super. Frédéric, je vois que vous commencez à me donner des réponses dans le chat. C'est super. Frédéric, de France. OK. Dans quelle région? Ok, j'attends il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je reçois, donc je vais répondre au fur et à mesure, mais je vois que vous êtes tous un peu de la métropole. Là, je vois, il y a Aline, Francine, Clément, merci à vous d'être là, François, Pierre, ok, je vois qu'il y a des hommes et des femmes, c'est super. Dites-moi quelle est votre profession. J'ai eu le temps de regarder un peu la liste, mais elle est longue. J'ai vu qu'il y a un ambulancier, il y a des psychothérapeutes, il y a des auto-entrepreneurs. J'ai vu qu'il y a pas mal de professions. Donc, je vais faire un partage d'écran, puis on va commencer.
Alors, attendez, que je fais un petit partage d'écran en espérant que ça va fonctionner. Alors, dites-moi si vous voyez mon partage d'écran, si vous voyez ma diapo. Voilà, oui, vous la voyez. Ok, super, merci. Donc voilà. Donc cette conférence Devenez expert en hypnose thérapeutique. D'abord, j'aimerais vous demander, avant de démarrer, si vous êtes formé en hypnose déjà, parce que en fonction de ce que vous allez me dire, eh bien, je vais vous parler du premier niveau ou des 2 niveaux de formation que je propose. Alors, est-ce que vous êtes formé à l'hypnose ericksonienne? Est-ce que vous êtes formé à la nouvelle hypnose, à l'hypnose humaniste, à l'hypnose spirituelle, à l'hypnose dans les vies antérieures? Et combien d'heures de formation vous avez fait si c'est le cas? Est-ce que si vous êtes formé à la PNL, c'est niveau technicien, niveau praticien, niveau maître praticien ou niveau enseignant? Dites-moi dans le chat parce que ça va me donner une idée pour pouvoir axer cette conférence ce soir, que j'adapte en fonction des personnes qui sont présentes. Donc, dites-moi dans le chat si vous avez une formation déjà en hypnose sur tout ça qui m'intéresse pour pouvoir savoir si je vais vous expliquer un peu ce que c'est que l'hypnose. Parce que si vous êtes formé, je vais pas vous redire des choses que vous connaissez déjà, que vous savez déjà. Donc, dites-moi dans le chat. Alors, oui, d'accord. Donc, non, aucune formation. D'accord. Non, pas encore. J'ai l'intention de me former, me dit Cédric. Ok. François, j'ai fait une petite formation de 5 jours, niveau technicien en hypnose. Ok, très bien. Ericksonienne. Ok. Ok, je vois que la plupart d'entre vous n'êtes pas formés vraiment à l'hypnose, donc je vais pouvoir vous expliquer ce que j'avais prévu. Donc déjà, continuez à mettre dans le chat et puis je vais adapter en fonction des réponses qui arrivent. Et puis mon collaborateur va m'envoyer des trucs, des messages pour que je fasse attention à certaines choses. Ok, donc j'aimerais déjà vous parler d'une chose très importante dans l'accompagnement, parce que être thérapeute, hypnothérapeute, c'est aussi accompagner l'autre et accompagner de façon éthique. Et il y a de nombreuses erreurs, moi aussi j'en ai commis pour commencer, les erreurs que commettent la plupart des thérapeutes. Donc je vais vous parler de ça. Je vais aussi vous parler de l'accompagnement par l'éthique, ce que j'entends par ça, comment accompagner par l'éthique et pourquoi accompagner par l'éthique. Et comment obtenir des résultats optimums à chaque séance. Je vais partager avec vous 5 clés essentielles pour obtenir des résultats optimums à chaque séance d'accompagnement. C'est pas forcément d'hypnose, mais si vous êtes psychothérapeute également, ça va vous parler, ça va vous être utile. Si vous êtes dans l'accompagnement de la personne ou la relation d'aide, si vous êtes dans les soins, infirmiers, aides-soignants, ça va vous aider également. Et puis aussi, je vais vous parler de comment devenir un professionnel expert en hypnose thérapeutique. Donc, je vais vous parler de 2 niveaux de formation que je propose depuis de nombreuses années. Je vais vous parler un peu de moi, de mon parcours, qu'est-ce que c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire. Voilà, parce qu'il existe de nombreuses formations sur le marché et c'est important d'être formé par quelqu'un qui continue à pratiquer en cabinet. Donc, ça fait 15 ans que je pratique en cabinet. Je suis donc Anne-Laurence Rich. J'ai vécu pendant une vingtaine d'années en Australie où j'ai été psychopédagogue et formatrice de formateurs. Et je suis arrivée à La Réunion. J'ai créé ma société ici à l'énergie en 98 et c'est un centre de formation continue Data Docké et également cabinet de thérapie holistique. Donc pendant de nombreuses années, je me suis formée à fond. Et depuis 2010, je propose la formation professionnelle aux praticiens, aux soignants, aux professionnels de santé dans les hôpitaux, aux praticiens de la relation d'aide, aux personnes en reconversion professionnelle à Strasbourg et à La Réunion. Donc, je proposais donc cette formation dont je vais vous parler. Je la proposais en présentiel jusque-là et c'est la première fois que je vais la lancer en ligne.
mais je vais vous expliquer en quoi ça consiste. C'est très, très, très riche. Et j'ai fait des conférences également. J'ai donné des conférences, des speeches, hein, notamment la conférence internationale en Australie sur le thème de guérir par l'hypnose. J'ai écrit des articles, nombreux articles sur l'hypnose. J'ai fait des vidéos sur ce sujet. Et je suis formée en Angleterre, j'ai été formée en Angleterre, en France, au Canada francophone et anglophone. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est important. Bon, du fait que je sois bilingue, ça m'a ouvert des portes avec mon bagage australien au niveau universitaire et au niveau de ma profession de psychopédagogue. J'ai pu me former de façon très poussée en hypnothérapie parce que dans les pays anglo-saxons, c'est une discipline reconnue et très enseignée et pratiquée depuis très 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 longtemps. On travaille aussi dans les vies antérieures, ça n'a rien d'extraordinaire dans les pays anglo-saxons. Donc je suis formée dans tout ça. Je me suis formée à l'hypnose ericksonienne et à l'hypnothérapie. Bon, je suis maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique. Je me suis formée en hypnose humaniste. Je suis reconnue en France, j'ai une certification d'hypnothérapeute en hypnose ericksonienne et thérapie brève, validée par l'Association française de nouvelle hypnose, dont le président est Olivier Perrault, qui forme tous les médecins, les soignants à la faculté de médecine de Paris et également à Toulouse. Et j'ai fait une formation spéciale pour les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. C'est très important d'être formé dans ce domaine-là parce que c'est très délicat de travailler avec les personnes qui ont ce problème-là, très grave. Et puis, j'ai une certification à Senior Qualification. Alors, senior, ça ne veut pas dire vieux. Hein. Senior, ça veut dire expert, en fait. C'est un niveau d'expert en hypnothérapie. Ce qui représente plus de 4 000 euros. Quand j'ai eu 4 000 heures de pratique professionnelle en cabinet, hein, en hypnothérapie, ça a été validé par le Conseil des normes d'hypnothérapie de Grande-Bretagne, mais maintenant j'ai beaucoup plus d'heures à mon actif, ça c'était il y a quelques années. Et puis j'ai également un diplôme en hypnothérapie cognitive de la Oxford School of Hypnosis en Grande-Bretagne. J'ai un diplôme en thérapie dans les vies antérieures. Et également, j'ai fait un diplôme d'hypnothérapie intégrative certifié par l'Institut européen d'hypnose intégrative et hypnose flash. Donc voilà, juste pour vous donner une idée de tout mon bagage, je me suis formée de façon très intense pendant 10 ans. Je continue à me former, c'est très important parce qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut continuer à se former pour toujours s'améliorer et toujours apporter beaucoup de valeur aux personnes qu'on accompagne et également, moi c'est très important que je puisse apporter de la valeur aux personnes que je forme. Donc je continue à me former tous les ans, régulièrement je me forme et j'ai conçu d'ailleurs 2 méthodes d'accompagnement en hypnose. Hein. En octobre 2011, j'ai mis au point une méthode de transmutation de la douleur physique et psychique qui est déposée à l'INPI, à l'Institut national de la propriété industrielle et intellectuelle, qui s'appelle Transdouleur Aleph Thérapie. Et en décembre 2013, j'ai mis au point une technique, une méthode hypnofocusing sous hypnose légère de conscientisation, de transformation des états de mal-être physique et psychique, qui est également déposée à l'INPI. L'INPI est déposée et protégée à l'INPI. Voilà. J'ai également donc des références auprès de, je ne vais pas vous nommer, vous pouvez les lire, auprès d'hôpitaux à La Réunion et en France. J'ai formé de nombreux professionnels de santé, l'hôpital d'enfants pour l'hypnose pour enfants, qui est une autre approche. On s'y prend complètement différemment avec les enfants. Le PAD, le Conseil général de La Réunion, j'ai formé de personnes au centre hospitalier de l'universitaire Félix Guyon. Enfin, vous ne connaissez pas, c'est à La Réunion. Pour ceux qui sont de La Réunion, vous reconnaîtrez ces endroits, ces institutions. J'ai également formé des infirmières psychiatriques à la clinique des Flamboyants. Et puis en France, comme j'allais régulièrement avant la situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, j'allais régulièrement en France, dans la région de Strasbourg, d'où je suis originaire, pour dispenser cette formation. Donc, les gens venaient de différentes parties de France, de Belgique également et de Suisse pour venir suivre cette formation. Donc,
le centre hospitalier de Chauny, le centre hospitalier de la Chartreuse à Dijon également. J'ai formé des kinésithérapeutes, des médecins, des infirmiers libéraux, des psychologues en libéral, des salariés en reconversion professionnelle. Voilà, j'ouvre cette formation aux personnes, aux salariés et autres personnes en reconversion professionnelle parce que c'est assez difficile de trouver des formations quand on n'est pas dans le monde de la santé, dans le domaine quand on n'est pas professionnel de santé ou paramédical, c'est très difficile de trouver des formations de qualité en France. Voilà, elles ne sont pas ouvertes à tout le monde. Voilà, donc je pense que c'est important que je vous en fasse part. Et maintenant, je vais donc passer au sujet. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous voyez bien ma diapo, si vous êtes là, dites-moi dans le chat. Pour ceux qui viennent d'arriver, mettez-moi votre nom, tapez votre prénom, dites-moi si vous êtes déjà formé à l'hypnose ou pas. Et dites-moi de quelle région vous êtes. Ah, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, des nouvelles personnes qui arrivent. C'est super. Bienvenue à tous. Donc, je continue où je commence là ma présentation. Donc, je vais vous parler d'abord pour commencer, des 7 erreurs fatales qui font fuir les gens. Je me demande si vous pouvez deviner de quoi il s'agit. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat. Il y a mon collaborateur qui répondra à vos questions si vous avez des questions à poser dans la petite boîte en bas à droite. Alors, déjà, il y a 2 postures typiques que vous connaissez sans doute. C'est la posture du sauveur. Le thérapeute sauveur se donne un sentiment de puissance et en face de lui, le client, le patient, il se sauvé entre guillemets, ça lui donne un sentiment de vulnérabilité. Je vais vous parler de beaucoup d'éthique ce soir parce que c'est très important pour moi, comme je vous l'ai dit au début. Sans éthique, il n'y a pas de résultat optimum. Sans relation de confiance, on ne peut pas obtenir ou aider la personne à obtenir des résultats optimum en hypnose et en tout accompagnement d'ailleurs. Donc, le thérapeute sauveur, il a peur d'échouer car il se sent responsable de la guérison du sujet. Il manque de confiance dans la résilience du sujet, ce qui ne fait perdre confiance au patient en sa propre résilience. Le fait qu'il ait peur d'échouer car il se sent responsable de la guérison du sujet, ça rend le patient dépendant. Le thérapeute devient une béquille et ça ne l'autonomise pas. Le thérapeute sauveur a tendance à interpréter l'histoire du sujet à sa façon. Oui, je vous comprends, alors que l'histoire de chacun est quelque chose d'unique en soi. On ne peut pas comprendre ce qu'a vécu l'autre, même si on est thérapeute, même si on a des 20 ans d'expérience derrière. Chaque histoire est unique en soi et c'est important d'être à l'écoute. Et on va parler aussi d'écoute et comment être dans l'écoute active et l'art du questionnement. La posture de supériorité, par contre, c'est une posture de moi, je suis l'expert, moi, je sais mieux que vous, je vais vous dire ce qu'il faut faire un peu. C'est un petit air supérieur. On n'est pas dans l'écoute. Et puis, le patient en face, il se sent dans la solitude, il se sent incompris. L'attitude de supériorité, c'est un non-respect du vécu du sujet et le sujet se sent bafoué dans ses valeurs et dans sa souffrance. Cette attitude de supériorité qu'on voit souvent, moi je l'ai vécu aussi quand j'étais très malade, et il n'y a rien de pire que son histoire, sa souffrance soit minimisée, c'est une minimisation de l'histoire du sujet et ça donne un sentiment de dévalorisation à la personne qui souffre. La posture de supériorité, ça consiste souvent à avoir de l'impatience, avoir une posture impatience. On répond à la place du sujet et cela crée du stress et du désespoir auprès de la personne qui consulte. Le manque d'écoute et d'intérêt pour le sujet, ça engendre le fait que le thérapeute, ça donne l'impression, ou c'est le cas, que le thérapeute ne s'intéresse pas au caractère unique du sujet. Le fait de ne pas prendre en compte les valeurs de la personne et les priorités dans sa vie représente un accompagnement non éthique et non efficace. Un mauvais questionnement, c'est-à-dire
si on n'adapte pas l'art du questionnement, parce que la meilleure façon de connaître la personne qu'on accompagne, c'est de lui poser des questions. Eh bien, si on ne pose pas des questions adaptées, ça va engendrer davantage de stress, car la personne qui interprète, le thérapeute qui interprète l'histoire du sujet à sa place selon ses propres filtres et ses expériences personnelles, ça va minimiser l'histoire et la souffrance de la personne qu'on accompagne et il va se sentir incompris. Et il faut faire très attention au transfert quand on est thérapeute, de pas se baser sur sa propre histoire parce que chacun a une histoire unique en soi. Le travail sur les symptômes, hein, dans mon approche, le fait de travailler sur les symptômes, c'est important. Ce n'est pas important, justement, c'est justement contre-indiqué dans mon approche thérapeutique, excusez-moi. C'est une erreur de travailler sur les symptômes et non sur les causes profondes, hein, de la maladie. Parce que la maladie cherche à me guérir et un excellent bouquin a été écrit à ce sujet que j'utilise beaucoup. C'est le docteur Philippe Branzard qui a d'ailleurs intitulé son bouquin « La maladie cherche à me guérir ». Et connaître les symptômes, connaître la cause des symptômes permet d'avoir déjà une ouverture et un début de compréhension de sa maladie. C'est important de comprendre le sens de sa maladie pour pouvoir en guérir. D'autres erreurs que la posture du sauveur et celle du supérieur engendrent, c'est qu'il n'écoute pas les réponses, ne reformule pas ce que dit le sujet pour vérifier qu'il a bien compris. C'est très important de toujours se vérifier qu'on a bien compris, de reformuler ce qu'a dit le patient ou la personne qui consulte, de sorte à vérifier qu'on a bien compris ce que veut dire la personne. La posture du sauveur et celle du supérieur engendre une focalisation sur les résultats et non sur le processus de la séance et de la relation avec le sujet. On ne peut pas être dans les résultats, c'est très important parce que quand on est dans les résultats, on n'est pas là, on n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas dans l'écoute de la personne qu'on accompagne, on est déjà dans « allez, dépêche-toi, je vais arriver à un résultat, allons, dépêchons-nous » et c'est pas respectueux de la personne. C'est très important le processus pour établir une relation de confiance. Et puis, un langage inadapté, hein, attention aux mots, le ton inadapté, les paroles déplacées. C'est très, très, très important de faire attention à ce qu'on dit. Et puis, une autre erreur, eh bien, c'est manquer d'authenticité et de plaisir. Manquer de plaisir quand on n'a pas de plaisir dans ce qu'on fait en tant que thérapeute. C'est pas bon parce que le sujet qu'on accompagne il le sent inconsciemment, il peut pas faire confiance. Il peut pas nous faire confiance si on n'est pas dans le plaisir d'accompagner la personne. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. Hein, mon collaborateur va y répondre. Moi, je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure. Hein, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a pas mal de trucs qui défilent, mais là, je vais rester concentrée sur ma présentation pour pas me disperser dans tous les sens. Alors, pour résumer, les 7 erreurs, c'est adopter une posture de sauveur, adopter une posture de supériorité, ne pas pratiquer l'écoute active. Je suppose que vous savez tous ce qu'est l'écoute active. Si vous ne savez pas, mettez-le dans le chat. Interpréter à la place du client ou du sujet et trouver les solutions à sa place, hein, ce que font beaucoup de sauveurs, hein, ceux qui ont l'attitude de sauveur, ils vont donner les solutions à la place de la personne, alors que c'est important que le sujet trouve ses propres solutions et savent qu'il est capable, qu'il a ses capacités et qu'il a la solution en lui. C'est minimiser son histoire, sa souffrance, ne pas se remettre en cause ni tirer des leçons de ses erreurs. C'est toujours important de se remettre en cause, de refaire un bilan régulièrement sur sa façon, sur sa posture en tant que thérapeute et de se remettre en question pour toujours s'améliorer. Et puis se focaliser sur le résultat, c'est une erreur également. C'est important d'être dans le processus, d'être présent pendant qu'on accompagne la personne.
Alors, comment faire pour accompagner par l'éthique? Eh bien, c'est avoir une posture empathique. Je vous donnerai un petit exercice. Hein. Prenez quelque chose, prendre des notes pour tout à l'heure. Je vous donnerai un petit exercice pour vous aider à avoir une posture empathique. C'est être dans l'écoute active, la reformulation. L'écoute active, c'est que on est dans l'écoute, on pose des questions, mais on ne donne pas les réponses à la place de la personne et on reformule pour vérifier qu'on a bien compris ce que dit la personne. Avoir un questionnement adapté, hein, ne pas tourner en rond, ne pas être dans le pourquoi qui amène vers des croyances limitantes, mais d'être plus dans des questions où, quand, comment, avec qui, de quelle façon, etc. Prendre en compte prendre en compte les valeurs et les priorités du sujet, parce que vous savez que les valeurs c'est les valeurs qui nous font prendre des décisions dans la vie. Nos valeurs sont très, très importantes dans la façon dont nous vivons, dont nous avons des relations avec les autres, dont nous réagissons, dont nous communiquons avec les autres. Donc, c'est très important de connaître les valeurs de la personne que vous accompagnez pour rester dans le respect et aller dans son sens. Également, de connaître ses priorités et de ne pas interpréter que parce que vous avez des valeurs de famille, le sujet que vous accompagnez a les mêmes valeurs. Hein. Non, chacun ses valeurs et il faut respecter les valeurs de chaque être humain. La focalisation sur le processus et la relation de confiance à établir, c'est très, très, très important pour accompagner par l'éthique. Pourquoi accompagner par l'éthique? Alors, comme je le disais au début, c'est mon cheval de bataille parce que je trouve qu'il y a très peu de thérapeutes qui sont dans l'éthique et l'accompagnement par l'éthique. Et en fait, qu'est-ce que ça amène, hein? Qu'est-ce que ça apporte d'accompagner par l'éthique? Eh bien, c'est respecter le libre arbitre de chacun, c'est autonomiser le sujet, c'est lui permettre de s'autonomiser, c'est rebooster sa confiance en l'aidant à accéder à ses potentiels, c'est lui redonner l'espoir de guérir et de s'en sortir grâce à lui-même et lui permettre de se valoriser à ses propres yeux. Ça permet aussi, en tant que thérapeute, de se sentir légitime et épanoui et d'inspirer confiance et attirer plus de clients, plus de patients, parce que vous inspirez confiance et vous aidez efficacement les personnes que vous accompagnez. Les 5 clés essentielles pour accompagner par l'éthique et obtenir des résultats optimum, c'est donc d'adopter une posture éthique qui vise à autonomiser la personne, accueillir dans l'écoute, la confiance, la coopération. C'est respecter le rythme d'évolution du sujet. Hein. Chacun a un rythme différent, chaque personne a un rythme différent. C'est pour ça que c'est important de bien connaître la personne qu'on accompagne, de bien comprendre son processus, son type de fonctionnement pour pouvoir respecter son rythme et pas trop la chambouler, parce qu'avec l'hypnose, ça peut aller très vite. On peut chambouler quelqu'un. Hein, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et puis, c'est se remettre en question en tant que thérapeute. C'est rester en position d'humilité. Hein. Ça ne veut pas dire... c'est dans le sens de respect, de ne pas se croire supérieur parce qu'on est thérapeute et penser qu'on a les réponses à tout. C'est ce que je veux dire. Hein. C'est reconnaître vos propres erreurs en tant que thérapeute et vos propres limites. C'est très important de connaître ses limites et de dire à quelqu'un qu'on ne peut pas l'aider parce que ce n'est pas dans nos cordes. Hein. C'est très important. Croire en vous et en votre pratique, c'est très, très important. C'est écouter votre intuition et rester authentique. Voilà. Restez authentique, soyez vous-même et dans l'éthique. Et puis, c'est faire confiance au pouvoir d'auto-guérison qui sont en chacun de nous. Parce que si vous faites confiance au pouvoir d'auto-guérison du corps qui est extraordinaire, eh bien, ça donne confiance à la personne qu'on accompagne pour pouvoir guérir. Hein. Je vous raconterai peut-être une petite histoire tout à l'heure si j'ai le temps par rapport à ça. Hein. Je sais que moi, j'ai guéri grâce à un thérapeute qui m'a accompagnée et qui croyait au pouvoir d'auto-guérison du corps et ça m'a vachement aidée pour guérir d'une maladie psychosomatique qui était devenue chronique. Alors, il y a des exercices très simples à appliquer que vous connaissez peut-être déjà si vous avez fait de la PNL, de la programmation neurolinguistique. J'ai vu qu'il y a quelqu'un dans le chat qui avait mis tout à l'heure qu'il a fait le niveau technicien de programmation neurolinguistique.
Mais moi, il y a une technique extrêmement simple que vous pouvez utiliser si vous êtes déjà thérapeute et même si avec des gens que vous connaissez pour établir un lien de confiance, c'est de vous synchroniser à la respiration. Le fait de se synchroniser à la respiration de la personne, de regarder la respiration, synchroniser à sa respiration. Non seulement ça va calmer le sujet ou la personne en face de vous, mais également ça va vous calmer vous et vous mettre dans un très léger état d'hypnose. Ça permet d'être vraiment là, en présence avec la personne et ça permet à nos inconscients de se connecter. La synchronisation au ton, au rythme, à la posture du sujet, ça permet, ce sont des techniques de programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que on va se synchroniser. Si une personne parle doucement, on va parler doucement, on va pas lui crier, on va parler fort. Si elle parle lentement, on va pas parler trop vite parce qu'elle va être perdue très vite. La posture, si elle a une posture nonchalante, eh bien, on va être nonchalant. Si elle est en avant, et comme ça, on va se mettre un peu en avant. On va se synchroniser au niveau du verbal, du non-verbal. Ce sont des techniques très puissantes qui permettent de créer un lien de confiance et de faire en sorte que la personne se sente écoutée et comprise. C'est une façon de créer un rapport de confiance. Et puis, il y a les questions ELF dont je vais vous parler. Là, si vous voulez prendre des notes, si vous ne savez pas comment avoir une posture empathique, eh bien ça, c'est très, très efficace. Ce sont des questions que vous pouvez poser à tout le monde. Je veux dire que ce sont quand quelqu'un, des proches, des amis, des collègues, ou des patients que vous accompagnez, eh bien, vous pouvez utiliser. Ça vient de la première fois que j'ai trouvé ces questions ELF, c'était dans un livre qu'avait écrit le docteur David Gerbrandt-Schreiber, qui est décédé il y a de nombreuses années maintenant d'un cancer généralisé. Il avait écrit un bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, et il y avait ces questions ELF dedans. Donc, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, dites-moi dans le chat si ça vous intéresse que je vous donne ces questions-là pour vous aider à être dans l'empathie. Dites-moi dans le chat, sinon je passe, je continue. Dites-moi si ça vous intéresse dans le chat. Alors, il y a Sophie, oui. Super, oui. Frédéric, oui. Yes, ok. Bon, je vais vous donner. Donc, les questions ELF. Alors, la première question qu'on pose, c'est que s'est-il passé? Que t'est-il arrivé? Ou que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est la première question qu'on pose. Ça, c'est question. Et ELF, le E, c'est pour émotion. Alors, je vous laisse le temps d'écrire. Quelle émotion as-tu ressenti? Donc, la première question, c'est que s'est-il passé? Que t'est-il arrivé? Deuxième question, quelle émotion as-tu ressenti? La troisième question, elle, c'est pour le plus difficile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? La quatrième question, c'est qu'est-ce qui t'aide le plus à faire face actuellement? C'est très important de poser cette question parce que ça va donner une lueur d'espoir, ça axe la personne sur des possibilités de s'en sortir. C'est très important cette question. Qu'est-ce qui t'aide le plus à faire face? C'est de la mettre dans un truc positif. Et E pour empathie, c'est on termine le truc quand on a écouté, on a bien écouté. Alors c'est important de ne pas interrompre les personnes. Par exemple, dans un cas de deuil, c'est très efficace ces questions-là. Et dans un cas de deuil, il faut jamais. Je sais que beaucoup de gens ne savent pas comment se comporter, quoi dire quand ils sont en face d'une personne qui souffre de la perte d'un être cher. Il ne faut rien dire, il ne faut surtout pas trouver de solution. La personne, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin de déverser son truc. Donc, c'est très important, surtout ne pas minimiser et écouter, être à l'écoute en posant ces questions-là et juste écouter. Ne pas donner des solutions.
Il n'y a rien de pire. Parce que chacun vit son deuil différemment. Il y a des gens qui n'ont jamais souffert d'un deuil, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, on est mal placé. Même quand on a vécu des deuils, on ne sait pas, on est tous différents et tout le monde va vivre son deuil différemment. Il va prendre plus ou moins de temps pour le traverser. Donc, c'est important d'être dans l'écoute et pas donner de solution dans ces cas-là. Et l'empathie, donc, pour être dans l'empathie, on va finir la conversation du genre, ça doit être dur pour toi. Ça doit vraiment être dur pour toi. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé. J'étais émue, moi aussi, en t'écoutant. Quelque chose dans ce style. Après, c'est vous, à votre façon de communiquer. Il faut que ça vienne du cœur, bien sûr. Si vous ressentez pas du tout ça, vaut mieux rien dire. Mais voilà, je vous le redis, c'est un exemple parmi d'autres. Ça doit être dur pour toi. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé. J'étais émue, moi aussi, en t'écoutant. Donc, notez bien, si vous n'avez pas tout suivi, dites-le moi dans le chat et puis je vais vous redire les questions. Alors, il y en a plusieurs qui ont la troisième. Ok, bon, je vous redis toutes les questions à poser, les questions ELF. Donc, la première question, c'est que s'est-il passé? Que t'est-il arrivé? La deuxième, c'est quelle émotion as-tu ressenti? Troisième, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Quatrième, qu'est-ce qui t'aide le plus à faire face? La cinquième, ça doit être dur pour toi. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé, de ce qui t'arrive. Je suis émue ou j'étais émue moi aussi en t'écoutant. Voilà. Donc ça, c'est très important, c'est très efficace. Vous allez voir que en posant des questions comme ça améliore les relations, ça aide à être dans l'empathie quand on ne sait pas comment faire, et la personne se sent vraiment écoutée, elle se sent voilà, c'est très important l'écoute, d'être écouté, parce que souvent on communique sans écouter l'autre. On attend, on est déjà en train de préparer la réponse qu'on va lui donner, on n'écoute pas ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est le problème de nombreuses personnes qui n'écoutent pas l'autre, qui s'écoutent eux-mêmes et pas les autres. Voilà. Donc, ça, c'était pour la question ELF. Et puis, une méthode très simple de reformulation, c'est de reprendre toujours la dernière phrase de la personne et de la reprendre et de dire c'est bien cela ce que vous voulez dire. On reprend la dernière phrase, on résume un peu en résumant ce qu'elle a dit, et puis on reprend ses mots à elle, comme ça, elle se sent vraiment écoutée et comprise. Et puis, ce que je vous conseille aussi, c'est d'éviter le pourquoi. Le pourquoi vous êtes mal, pourquoi vous êtes déprimé, pourquoi ci, pourquoi ça ne sert à rien. Ça va amener à des croyances limitantes. Le pourquoi, c'est tourner en rond, c'est ruminer les mêmes choses, ça aide pas la personne à s'en sortir. Ce qui est important, c'est poser des questions, les questions ELF ou bien les questions comment, où, quand, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous pourriez faire, quelles sont vos qualités, vos compétences. Il faut les mettre, les brancher sur des choses positives et des façons c'est amener des objectifs, les amener vers des objectifs et pas vers le pourquoi si, pourquoi ça sert à rien. Enfin, c'est mon expérience à moi, de plus de 15 ans en cabinet, de plus de 30 ans dans la formation et dans l'accompagnement des personnes. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vois qu'il y a des questions pour la synchronisation. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que la synchronisation? Ok. Bon, la synchronisation par respiration, c'est en fait ce que vous pouvez faire, c'est soit vous regardez, vous vous branchez, vous regardez la respiration de la personne en face de vous, et puis vous alignez votre respiration à sa respiration, à son rythme respiratoire. Ou simplement, vous la regardez respirer. Ça va vous mettre dans un état de détente. Et elle, inconsciemment, elle va se sentir connectée à vous. Voilà. C'est très, très simple et c'est très puissant comme technique. Et ça permet d'être complètement dans l'instant présent. Et ça nous permet de respirer aussi, parce que la respiration, c'est vachement important pour être dans l'instant présent. Et ça permet à la personne de se détendre. Donc, vous le faites, bien sûr, en lui parlant en même temps. Voilà. Vous lui parlez et tout de suite, vous vous synchronisez à sa respiration et ça va aider à créer un lien de confiance. C'est une technique très simple à appliquer.
L'autre synchronisation, alors il y a différentes formes de synchronisation. Là, je ne vais pas vous faire un cours de programmation neurolinguistique, je vais vous donner juste quelques petits exemples. Il y a la synchronisation non-verbale qui est la plus importante. Hein. Le non-verbal, j'ai déjà dit, hein, la posture, si la personne est nonchalante, eh bien, on va se mettre dans une posture nonchalante. Hein. On va un peu se synchroniser à elle, dans le ton aussi. Si elle parle doucement, on va lui parler doucement. Si elle parle fort, on va parler un peu plus fort. Et puis son rythme d'élocution, etc. Et puis il y a aussi la synchronisation non-verbale qui est, on peut se synchroniser par le corps entier. C'est-à-dire, on va prendre les mêmes postures qu'elle, ou bien, mais de façon discrète, évidemment. Hein, on ne va pas imiter chaque fois on va le faire discrètement. Et à force de pratiquer, ça devient quelque chose d'inconscient qui se fait automatiquement. Hein, à force de pratique, ça devient très, très naturel. Et on peut synchroniser à la moitié du corps, par exemple. Vous voyez, si la personne, on se synchronise en haut. Si par exemple elle fait ça, eh bien, on va faire ça aussi, mais on va peut-être faire avec l'autre main. Voilà. Hein. Si elle a un geste nerveux, on peut synchroniser en bas au lieu d'en haut. Si par exemple elle fait ça, elle est nerveuse, eh bien, on va pouvoir, par exemple, faire ça avec son pied, hein, avec les doigts de pied. Vous voyez, ça c'est la synchronisation la moitié du corps. Il y a aussi les mouvements répétitifs, comme je viens de vous dire, et puis aussi l'expression du visage. Hein. Si une personne est souriante, hein, eh ben, vous souriez, on synchronise. Hein. Si une personne elle est étonnée, ben, vous êtes étonné. Ça ne veut pas dire qu'on joue un rôle. Hein, ça vient. Moi, je le fais systématiquement quand j'écoute quelqu'un. Je suis dans son histoire, j'écoute son histoire et je vis l'histoire avec la personne. C'est un peu ça, hein, la synchronisation. On vit son histoire et on a les mêmes expressions, les mêmes réactions. Voilà. C'est plus clair. Dites-moi dans le chat si c'est plus clair. Alors, ça met un petit temps, il y a toujours un petit laps. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat pour que je puisse répondre au fur et à mesure. Et puis aussi, mon collaborateur, il est en train de répondre parce que ça défile. Là, il est en train de répondre à des questions. Heureusement qu'il est là. Donc, bon, je pense que ça, c'est assez clair pour vous. Donc, je continue. Alors maintenant, je vais vous parler du programme de formation. Hein. Donc, comme je disais, pour ceux qui sont venus en retard, depuis 2011, je faisais cette formation en hypnose thérapeutique et psychobiologie de la guérison de 2011 jusqu'à la situation sanitaire que nous connaissons actuellement. Je la proposais en présentiel ici à La Réunion et également en métropole. Donc j'allais à Strasbourg et les gens venaient de métropole et de Belgique pour venir suivre cette formation en présentiel. Et c'est pour ça que depuis, j'ai dû l'annuler à plusieurs reprises et donc j'ai décidé de la proposer en atelier interactif, intensif, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on pratique ensemble sur Zoom en différentes salles en fonction du nombre de personnes. Donc c'est limité à 10 personnes hein, pour pouvoir faire un travail très intensif. Et donc je vous donnerai les détails tout à l'heure, mais déjà, je veux dire comment devenir professionnel expert en hypnose thérapeutique et obtenir des résultats optimum. Alors déjà, bon, c'est pour en revenir à ce que j'ai dit, c'est en adoptant une posture éthique, en pratiquant l'écoute active, en pratiquant la synchronisation verbale non verbale, l'art du questionnement, tout ça je l'enseigne dans la formation. Car ce sont des éléments essentiels qui sont toujours inclus dans mon approche thérapeutique en hypnose pour obtenir des résultats optimum et durables. Selon mon expérience, sans accompagnement éthique, il n'y a pas de résultat optimum et durable. Ça va c'est juste, on fait des petits trucs ponctuels qui ne durent pas dans le temps. Donc c'est très important d'être dans cette attitude, cette posture éthique et de pratiquer l'écoute active et la synchronisation verbale et non verbale. Alors, comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas formés à l'hypnose, je vais vous donner un petit topo sur l'hypnose. Hein. Je vais vous dire à quoi ça sert. Eh bien,
Je vais vous parler de son utilité, de ses bienfaits, des différences entre l'état de transe, de relaxation et de sommeil. Alors, ce que permet l'hypnose, vous voyez ce petit dessin, vous avez le conscient et l'inconscient à gauche, vous avez l'état pathologique, hein. Donc, c'est un état pathologique, c'est, bon, par exemple, des cas de dépression sévère, les cas des cas aussi de bipolarité, mais aussi des cas de déprime simplement, de mal-être, de fatigue extrême. Eh bien, notre conscient et notre inconscient ont du mal à se connecter, ils sont déconnectés en fait, et donc le conscient n'a pas accès aux ressources de l'inconscient, hein. Donc, l'inconscient, c'est 99% de l'activité cérébrale de notre cerveau, hein, qui est inconscient, hein. Le conscient, ça représente 1%, ça c'est les dernières données scientifiques sur le cerveau, 1%. Nous sommes conscients de 1% de l'activité cérébrale de notre cerveau. Et il y a beaucoup de choses que nous savons. Tout ce que nous avons appris est enregistré au niveau inconscient. Et nous pouvons avoir accès à toutes ces connaissances. Parce que quand on est déprimé, les gens déprimés, dépressifs, oublient beaucoup de choses, ils n'ont plus accès, ils perdent la mémoire, ils n'ont plus accès à des choses qu'ils savaient, des connaissances qu'ils connaissaient sur le bout des doigts, etc. Parce qu'ils sont déconnectés de leur inconscient, hein, et ils sont obnubilés par leur conscient qui prend toute la place, des idées noires, de la rumination mentale, etc. Et ce que permet l'hypnose, eh bien, ça va permettre de se reconnecter à l'inconscient. Donc, bien sûr, il y a des contre-indications. On ne fait pas d'hypnothérapie avec les personnes qui sont en dépression sévère, hein. Il y a des contre-indications à l'hypnothérapie, je tiens à insister là-dessus parce que beaucoup de gens ne le savent pas. À moins que vous soyez psychiatre et que vous connaissiez la maladie dépressive, en tant que psychiatre, vous pouvez, si vous êtes formé à l'hypnose, hein, mais si vous n'êtes pas psychiatre, je vous déconseille fortement de faire de l'hypnose avec des patients qui sont en dépression sévère, qui prennent des antidépresseurs, qui sont shootés aux antidépresseurs et tout ça, hein. Je vous bois un petit coup. Pensez à vous hydrater. Et donc, bien sûr, quand on est dans un état dit normal, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépressif, tout ça va à peu près bien, on a des petits soucis au quotidien, etc., on est bien sûr connecté. Nos deux hémisphères du cerveau sont connectés, donc conscient et inconscient sont connectés, et nous avons accès à nos ressources, hein, c'est-à-dire que le conscient a accès aux ressources de l'inconscient et vice-versa, donc on est bien équilibré. Mais l'état d'hypnose permet d'accentuer encore plus cet accès-là, hein, et c'est ça qui est fantastique. Des choses, on a des réponses ou des idées lumineuses qui nous viennent, qu'on n'aurait pas si on n'était pas en hypnose, hein, qui peuvent venir pendant la séance ou après la séance, plusieurs jours ou semaines après la séance d'hypnothérapie. Alors, la transe hypnotique, c'est un état, la transe hypnotique, l'état d'hypnose, hein, c'est un état dans lequel les préjugés et les distractions habituelles de la conscience sont minimisés et où l'apprentissage peut donc avoir lieu de façon plus efficace. Parce que quand on est un peu déconnecté de son conscient en état d'hypnose et on a accès, on est moins dans le jugement, on est plus ouvert à des possibilités nouvelles, hein. C'est ça que ça veut dire en fait. Et c'est pour ça qu'on trouve des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas fait une séance d'hypnose, par exemple, hein. L'état d'hypnose, c'est aussi, vous savez, les arts, quand on fait de l'art-thérapie, quand on fait des trucs artistiques, on est dans cet état, hein. C'est un état tout à fait naturel. Et c'est souvent dans cet état-là que les solutions arrivent d'elles-mêmes, hein. On n'a pas besoin d'aller voir un hypnothérapeute pour être dans cet état, hein. L'état de transe hypnotique, c'est un état tellement naturel et ça nous arrive quand on regarde un coucher de soleil, quand on est détendu, on pense à rien. En fait, quand on ne pense à rien ou qu'on n'est pas en train de penser à plein de trucs et qu'on est simplement là dans le moment présent à contempler un coucher de soleil, on est en état d'hypnose. Et c'est dans ces moments-là que souvent, il y a des solutions qui arrivent d'elles-mêmes, hein. Et aussi quand on est dans la créativité, on est détendu, on n'est pas connecté à son mental, on n'est pas en train de se prendre la tête pour des trucs, et puis on est détendu, et c'est là que les solutions arrivent, hein. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, si ce n'est pas clair, d'accord? Alors, je continue.
Alors, il y a 4 types d'ondes de fréquence cérébrale, c'est important de le savoir. Il y a les ondes bêta qui sont produites par le cerveau mental et le processus de la pensée consciente. C'est le type d'ondes les plus communes et c'est un processus de concentration, logique, raisonnement, état de vigilance et de réflexion critique. Hein. Donc on est comme ça quand on est en train de se concentrer sur un travail. Là, je suis là-dedans, je suis dans les ondes bêta. Hein. Mais quand on a trop d'un niveau d'onde bêta trop élevé, hein, on est trop dans le mental, rumination mentale, etc. Eh bien, ça va créer du stress, de l'anxiété, des pensées dispersées, de l'insomnie, de la dépression nerveuse dans les cas extrêmes. Les ondes alpha, le deuxième type d'onde, ce sont des ondes qui se produisent pendant un état de conscience relâché et détendu, des états de rêvasserie dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc, ça a un effet positif parce que ça stimule la mémoire et ça accélère le processus d'apprentissage. On a une meilleure concentration, un état de méditation légère, cela apporte des effets bénéfiques sur la santé. Troisième type d'onde, ce sont les ondes θ, qui sont produites par le subconscient et présentes pendant les rêves à l'état de sommeil, pendant la phase REM, Rapid Eye Movement, vous savez, quand ça bouge, comme ça les yeux bougent. Et les effets sont une méditation profonde, connexion spirituelle, créativité boostée et des moments de eureka et de rétention des apprentissages. Elles permettent une profonde guérison du corps et de l'esprit. C'est la clé de la méditation et de l'avancée spirituelle. Et puis, nous avons le quatrième type d'onde, qui sont les ondes delta, qui sont produites par l'inconscient et pendant la phase de sommeil dépourvu de rêve. C'est un effet de transe profonde, dépourvu de sensations physiques, perte de la conscience du corps. Alors, ça peut arriver pendant les séances d'hypnose telles que je la pratique, parce que en fait, ça correspond à une alternance cérébrale et un moment très spécial de phase ultradienne dont je vais vous parler tout à l'heure. Et quand les personnes sont dans cet état très profond d'hypnose, on a l'impression qu'elles sont mortes, qu'elles ne bougent plus, on respire à peine, on voit à peine. Et là, et à ce moment-là, je ne dis rien, je laisse faire parce que c'est un moment très, très, très important d'auto-guérison parce que tout se rétablit au niveau du cerveau, des cellules, etc. Tout se rééquilibre, c'est extraordinaire. Et donc, on a l'impression que la personne, elle n'a aucune sensation physique, qu'elle n'est plus là, et elle vit une perte de conscience du corps. Hein. Et ça dure à peu près 10 minutes à 20 minutes, cette phase-là. Hein. Et c'est une phase très importante d'auto-guérison. Donc, ça arrive, de toute façon, ça arrive toutes les 90 minutes à 110 minutes, nous avons la phase ultradienne de guérison qui se met en place, c'est-à-dire que nos deux hémisphères se déconnectent automatiquement pour faire une pause, pour que notre mental, notre esprit cognitif puisse se reposer. C'est important d'écouter ce rythme, c'est ce besoin qu'a notre cerveau de faire des pauses, sinon on le sature, hein, et ça crée des problèmes. Donc, le rythme ultradien, c'est donc un rythme biologique qui se présente avec une fréquence supérieure au rythme circadien. Il est donc plus rapide. Et donc, il fluctue selon des cycles naturels d'environ 90 minutes, mais jusqu'à 120 minutes. Hein. Et ces cycles sont appelés cycles ultradiens. Ceux-ci ont pour fonction de permettre de se ressourcer physiquement et mentalement et de rétablir une unité entre le corps et l'esprit. Et ces périodes-là, Milton Erickson, le célèbre hypnothérapeute, psychiatre américain qui a redonné les lettres de noblesse à l'hypnose aux États-Unis, hein, il y a très longtemps, il nommait cet état, il nommait ça des transes communes quotidiennes, hein, qui portent aujourd'hui le nom d'auto-hypnose physiologique qui dure, comme dit, entre 15 et 20 minutes, qui est une phase très importante d'auto-guérison physique et psychique et corporelle, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait en psychothérapie, en hypnothérapie, hein, et en état d'hypnose, eh bien, il y a un dialogue entre
l'esprit, le cerveau et gène. Donc, ça, c'est ce dont je parle dans la deuxième partie de la formation qui est spécialisée pour les maladies psychosomatiques, les maladies en général, les phobies et les addictions. C'est-à-dire ce qui se passe même dans la phase de sommeil, quand on est endormi. Vous voyez, là, on a l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une petite glande qui enregistre toutes les données nouvelles et qui les transmet pendant notre sommeil ou pendant l'hypnose, l'état d'hypnose, à toutes les zones au cortex, c'est-à-dire au cortex préfrontal, au cortex sensoriel et au cortex visuel. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est bien d'écouter un audio sous son oreiller pendant la nuit, pour apprendre les langues. Et c'est vrai parce que pendant qu'on dort, l'hippocampe, il enregistre toutes les données et il transmet tout ce qui a été enregistré pendant la journée. Par exemple, il transmet tout ça pendant la nuit au cerveau cognitif et qui enregistre et il a besoin de le répéter plusieurs fois pour que ça reste ancré dans le cerveau. Voilà, donc c'est important et on travaille beaucoup avec ce concept-là. Enfin, ça, c'est scientifique, ce sont des données scientifiques, c'est pas un concept. Et donc, pour en venir, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je suppose que je suis assez claire. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, c'est une formation qui s'adresse à vous. Si vous souhaitez devenir un hypnothérapeute expert dans l'accompagnement éthique et ainsi obtenir des résultats optimums et durables avec vos clients, vos patients, si vous voulez aider les gens qui souffrent à se libérer de leur blocage inconscient et vivre plus heureux, si vous voulez soulager la souffrance des gens malades et les aider à trouver un sens à leur maladie pour s'en sortir, ça va s'adresser à vous si vous voulez vous épanouir dans votre travail en transformant la vie des gens, si vous voulez vous sentir légitime et utile dans l'aide que vous apportez aux autres, si vous voulez inspirer confiance et attirer plus de clients, de patients, si vous voulez conduire des séances d'hypnothérapie aussi efficaces en ligne qu'au cabinet, j'enseigne ça, parce que ça fait plusieurs années que je fais des séances d'hypnothérapie en ligne avec les pays anglo-saxons, et puis depuis la situation sanitaire également avec les Français. Donc, il faut adopter d'autres choses importantes pour pouvoir accompagner en ligne. Donc ça, je l'enseigne également pour ceux qui sont intéressés. Si vous voulez pouvoir aider efficacement des personnes comme Héloïse à se libérer de leur addiction au sucre et retrouver confiance en elles, comme disait Héloïse, bonsoir. Cela fait plus d'1 an que nous nous sommes vus pour un premier rendez-vous d'hypnose. Je suis venue vous voir car j'avais des troubles alimentaires importants concernant notamment le sucre. Je n'osais pas changer les choses qui allaient mal autour de moi. Aujourd'hui, je tiens sincèrement à vous dire un grand merci. Je ne suis plus obsédée par la nourriture. 7 kilos se sont enfuis et j'ai changé tout ce qui n'allait pas. Je travaille avec des amis, j'ai pris mon appartement. Je ne pensais pas que ça changerait ma vie aussi positivement. Voilà, je tenais à ce que vous le sachiez, vous m'avez rendu réellement service. Et avec Héloïse, on avait fait une seule séance d'hypnothérapie. C'est pour dire que en étant dans l'accompagnement éthique, en connaissant les valeurs de la personne, en respectant ses priorités, ses valeurs, eh bien, on peut vraiment l'aider efficacement, rien qu'avec une seule séance d'hypnothérapie. Donc, mes séances, elles durent entre 1h30 et 2 heures, la première séance. C'est important de le savoir. Je prends le temps de bien comprendre la personne et dans la même séance, on fait une séance d'hypnose. Mais après, beaucoup de pratique parce qu'au début, il faut beaucoup s'entraîner, faire des inductions, préparer ses inductions. Si vous voulez pouvoir aider des personnes comme Béatrice à se libérer de ces terreurs nocturnes et enfin pouvoir aller se coucher sans aucune appréhension, voilà son témoignage. Béatrice, merci. J'espère que vous allez bien. Je ne pense pas que vous vous souveniez de moi. Je suis venue vous voir juste une fois mi-juin pour des terreurs nocturnes. Ça, c'était il y a quelques années, quand on était encore en présentiel, qui naît de 28 ans et avait promis de vous tenir au courant. J'ai quitté la Réunion depuis. Alors voilà, ça va beaucoup mieux.
Je dirais même que ça y est, vous m'avez aidé à me débloquer. En 4 mois, je n'ai fait qu'une seule petite crise au mois d'août et qui pourrait s'apparenter plus à un simple cauchemar, même si mon corps reste actif. Bref, ça va beaucoup mieux et je vous remercie sincèrement et mon compagnon aussi. Je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, c'est aussi pour vous, si vous voulez aider des personnes comme Brigitte à se libérer de leur phobie qui pourrissait la vie, l'empêcher de monter dans sa hiérarchie. Et Brigitte a été venue, on a fait 3 séances d'hypnothérapie ensemble pour ses phobies. Elle avait 2 phobies, celle des ascenseurs et celle de l'avion. Et en fait, ça lui pourrissait la vie, elle ne pouvait pas voyager, elle ne pouvait pas accepter un poste qu'elle convoitait depuis très longtemps parce qu'il y avait un ascenseur et elle avait la phobie des ascenseurs. Et donc, en 3 séances, eh bien, voilà le résultat. Eh bien, elle est partie en vacances. Et voilà son témoignage. Je suis de retour de mes vacances en Thaïlande et je tiens à vous remercier de tout mon cœur. Mon voyage s'est très bien passé. L'avion, plus de soucis. Les ascenseurs, encore moins. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre accompagnement. Vous avez changé mon quotidien de façon extraordinaire. Je recommence à vivre normalement sans cette phobie. Donc, après, elle m'a dit par la suite qu'elle avait pris le poste. Donc, elle s'épanouit dans son travail. Elle est très heureuse. Voilà, donc ça, c'est formidable quand on peut aider les gens de façon aussi efficace. Et donc, il y a 2 niveaux de formation, mais je pense que je vais vous parler que du premier niveau de formation, puisque j'ai vu, il semblerait que la plupart d'entre vous n'ont aucune formation en hypnose ericksonienne. Donc, il y a 2, normalement, cette formation, il y a 2 niveaux, pour pouvoir aller, il y a un niveau pour être praticien professionnel, c'est une masterclass de 44 heures. Donc, il y a 7 ateliers intensifs de 6 heures, plus un atelier bonus bilan, et ça fait au total 44 heures, dans lequel je vous apprends en pratiquant, c'est très pratique, pratico-pratique, toutes les techniques de base d'hypnose ericksonienne et de nouvelle hypnose, les techniques de gestion de la douleur, du stress et de l'anxiété. Et le niveau spécialisation, c'est là qui fait suite, qui est une formation de 50 heures, c'est pour se spécialiser. Donc, tout le monde n'est pas obligé de le faire. C'est un niveau spécialisation pour accompagner les gens douloureux, les gens qui ont des maladies chroniques, les gens qui ont des cancers, les personnes qui ont des maladies psychosomatiques, les personnes qui ont des addictions, des phobies, des troubles de comportement alimentaire. C'est une formation spécialisation. Et j'utilise la méthode de Ernest Rossi, qui est formidable, qui est décédé malheureusement en 2019, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui était un proche collaborateur de Milton Erickson et dont j'utilise la méthode, qui m'a permis d'utiliser des données scientifiques qu'il m'a transmises dans le cadre de cette formation et dans le cadre de mes conférences. Donc, c'est l'hypnose et la psychobiologie de la guérison. Et c'est très, très, très efficace. Donc, dans le premier niveau, eh bien, vous n'avez besoin d'aucun prérequis pour avoir un certificat de praticien professionnel. Donc, on va voir les applications, le traitement, les bienfaits, les contre-indications de l'hypnose, pourquoi et comment ça marche, les techniques de mise en transe hypnotique en hypnose ericksonienne, par la respiration, la focalisation, la dispersion, le yes-set, enfin toutes les techniques d'hypnose ericksonienne très efficaces, saupoudrage, signe idéomoteur, double dissociation, les techniques d'auto-hypnose pour mieux accompagner, les techniques de gestion de la douleur, du stress, de l'anxiété, la prise en compte du VACOG, bon ça c'est des techniques de PNL, de programmation linguistique pour pouvoir prendre en compte les modes sensoriels préférentiels du sujet et l'accompagner de façon efficace en hypnose. Garder la position basse, c'est-à-dire rester dans l'humilité, ne pas être dans la posture de supériorité et être toujours au même niveau quand on est avec une personne aussi, on ne se met pas plus haut que la personne qu'on accompagne. C'est très important. Et être dans l'écoute active que j'enseigne également pour ceux qui ne connaissent pas l'écoute active. Également l'anamnèse, c'est un questionnement spécifique que j'ai mis au point qui va permettre d'aller plus vite dans la transformation de vie et la transformation du problème, qui est selon la stratégie claire pour accompagner par l'éthique et obtenir des résultats optimums et durables.
Je vous enseigne aussi des protocoles de sécurité à mettre en place à chaque séance. Les états ressources, comment utiliser, mettre la personne dans un état ressource pour la sécuriser, pour qu'elle puisse revenir toujours dans cet état-là. Si jamais il y a quelque chose qui lui fait peur pendant la séance d'hypnose, on la ramène dans cet état, dans ce lieu ressource. Le score, qui est un questionnaire spécifique qui est utilisé en hypnose ericksonienne, avec l'intention positive, que j'explique ce que ça veut dire. Il y a toujours une intention positive derrière un problème, un comportement. Et puis aussi, je vous enseigne comment accompagner par l'éthique, le langage, la prise en compte des valeurs, des priorités, des croyances du sujet, l'art de questionner et les techniques de base de programmation neurolinguistique pour mieux accompagner, se synchroniser, faire la synchronisation verbale, non verbale, et également comment accompagner efficacement en ligne. Donc, pour ce programme de niveau praticien professionnel, vous accédez à 7 ateliers intensifs en ligne de 6 heures, ce qui correspond à 42 heures de pratique et de partage intensif. Vous allez bénéficier bien sûr d'explications, de conseils concrets, de démonstrations en live. On le fait en live, on est dans des salles virtuelles, on est ensemble en groupe et après, je vous sépare pour pratiquer dans les petites salles et je viens vous rendre visite. Et c'est comme si on était dans une salle. Bon, il y en a peut-être qui ont l'habitude déjà avec Zoom. Mais c'est très pratique, c'est intensif, pratico-pratique pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous soyez accompagné pas à pas pour acquérir l'assurance et la confiance en vous pour pouvoir vous lancer. Vous pratiquez en live des exercices de mise en transe hypnotique et d'accompagnement par l'éthique. Et puis, je réponds bien sûr à toutes vos questions. Je suis là tout le temps avec vous. Vous recevez tous les supports de cours pour chaque atelier de 6 heures en PDF. Et vous avez accès aux enregistrements en MP4 des ateliers live 24 heures sur 24 pendant un an. Vous aurez tous les enregistrements de chaque atelier qu'on fait ensemble en live pendant un an. Vous aurez accès aussi à des emails illimités pendant un an, c'est-à-dire je ne vous lâche pas dans la nature, je serai là pendant 12 mois à partir du moment où démarre le masterclass. Pendant 12 mois, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions et j'y répondrai dans les 48 heures. Et en bonus, vous avez accès à un atelier supplémentaire de 2 heures pour faire le bilan après la masterclass et recevoir des conseils et des secrets supplémentaires de ma part. Bien sûr, vous recevrez un certificat de formation professionnelle, niveau praticien professionnel en hypnose thérapeutique. Alors bien sûr, moi mon centre formation est Datadoké, c'est un centre de formation continue Datadoké qui existe depuis 1998 à La Réunion. Donc, pour ceux qui il y a une possibilité de prise en charge pour ceux qui sont libéraux, dans le libéral. La FIFPL prend en charge à hauteur de 750 € les formations en hypnothérapie en ligne également. Donc ça, il faut voir auprès de la FIPFL. Vous pouvez aussi faire une demande auprès de votre entreprise ou dans le cadre du plan de formation de votre entreprise. Mais ce n'est pas éligible au compte de formation personnelle, ou comme on dit ça, compte de personnel de formation. Ce n'est pas éligible. Il s'agit d'une formation continue professionnelle. Et pour le tarif, alors ce tarif pour la 44 heures de formation au total professionnel live, avec tout ce que je vous ai dit, tous les audios, les emails limités, je suis là avec vous, je l'accompagne pendant un an. Je vous réponds à toutes les questions, si vous avez un souci, je vous conseille, etc. Bien, c'est normalement une valeur totale de 3 000 €. Et là, je fais une offre spéciale pour ce premier lancement de la formation en ligne, qui était toujours en présentiel jusque-là, à 2 000 € au lieu de 3 000 pour 8 semaines de formation, 7 semaines de formation, 44 heures de formation au total pour le premier niveau. Après le deuxième niveau, je ne vais pas en parler pour l'instant, puisque vous n'êtes pas formé à l'hypnose ericksonienne, parce que pour le deuxième niveau, la spécialisation, il y a alors je vais vous publier l'offre. Vous verrez qu'il y a un petit truc offre. Je vais vous publier l'offre tout à l'heure, mais je vais vous publier l'offre maintenant.
pour l'offre spéciale masterclass niveau praticien. Voilà, ça devrait s'afficher. Dites-moi si ça s'affiche à droite de votre écran. Vous devriez avoir, et c'est réservé à 10 pour vous redire tout ce qu'il y a dans le programme de praticien professionnel. Hein. Je redis tout ce que vous avez, comme ça vous pouvez voir. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde si mon collaborateur a mis des questions auxquelles il n'a pas répondu. Je vois qu'il a répondu à la plupart des questions. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de me les poser. Avant qu'on se quitte, posez-moi toutes vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi dans le chat. Je vous remets le programme. Avez-vous d'autres questions? Vous voyez tout ce que vous allez voir dans le programme. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Alors, les dates. Ben oui, je ne vous ai pas parlé des dates. Merci pour la question. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Donc, cette formation, elle commence. Alors, le 15 mai, c'est un samedi, ça sera tous les samedis. Alors, je sais, vous travaillez, peut-être qu'il y en a qui travaillent, peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas se former le samedi, mais bon, comme c'est intensif, c'est 6 heures d'affilée dans une journée, avec des petites pauses, hein, on fera des petites pauses, bien sûr. Sinon, voilà, c'est le seul moyen de prendre confiance, de pratiquer et d'acquérir de la confiance pour pouvoir se lancer. Hein. C'est le meilleur moyen de le faire. Et le fait que ça soit chaque semaine, ça va permettre de pratiquer entre chaque session qu'on a ensemble de 6 heures. Hein. Donc, c'est tous les samedis à partir du 15 mai jusqu'au 3 juillet. 3 juillet aura 2 heures. Hein. Ce sera le bilan. Donc, ça fait en fait 7 semaines plus 8 semaines. Voilà, c'est 7 sessions. 7 sessions plus 7 sessions de 6 heures tous les samedis à partir du 15 mai jusqu'au 3 juillet. Le 3 juillet, il y aura 2 heures de bilan. Voilà. Ça va, ça répond à votre question? Donc, c'est un investissement hein, en temps, mais une transformation parce que vous allez pouvoir aider efficacement des gens à vraiment, vraiment transformer leur vie, à être plus heureux, à retrouver l'espoir de guérir, à guérir aussi. Et j'ai vu de nombreuses personnes hein, qui ont des maladies psychosomatiques et qui ont guéri de leurs maladies psychosomatiques parce que elles étaient prêtes aussi. Hein, bien sûr, on peut pas. Chaque histoire est différente, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'histoire de la personne et être à l'écoute de son histoire, car chaque histoire est différente. Il y a des personnes qui ne veulent pas guérir parce qu'il y a une intention positive à rester malade, parce qu'elles ont l'attention des personnes et ce genre de choses. C'est très complexe la maladie. C'est important de comprendre le sens de sa maladie, c'est ça. Et la première étape, c'est d'avoir des techniques d'éthique, accompagnement éthique et de connaître les bases de l'hypnose ericksonienne qui est extraordinaire. On utilise des métaphores aussi. J'ai oublié de le mettre dans le programme niveau praticien. Je vous aide, je vous enseigne comment utiliser les métaphores qui sont utilisées par la personne, comment écrire une histoire métaphorique. Hein. Voilà, c'est passionnant parce que c'est illimité tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose ericksonienne. C'est l'hypnose ericksonienne et la nouvelle hypnose. Voilà, vous avez d'autres questions? Dites-moi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas. Vous savez où me retrouver. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site Hypno-Réunion. Je vais vous mettre dans le chat. Je vais vous mettre l'adresse du site où vous pourrez avoir plein d'infos sur l'hypnose. J'ai écrit des articles, je fais des vidéos, etc. J'ai aussi un site, un YouTube et une chaîne YouTube. Donc, je vous envoie là. Vous pouvez donc aller voir mon site Hypno-Réunion. Vous aurez toutes les infos, tout ce dont vous avez besoin. Donc, je vais arrêter le partage d'écran puisque vous n'avez plus de questions, pour pouvoir vous me voyez en entier. Voilà, et bien écoutez, j'ai été ravie de votre présence. Je vous remercie d'avoir été ici. Et puis, si vous n'avez plus de questions,
eh bien, je vous dis à bientôt, peut-être. J'espère que vous allez rejoindre cette formation. J'espère que vous serez nombreux. Enfin, c'est limité à 10 personnes maximum hein, pour qu'on puisse faire un travail vraiment efficace, intensif et voilà, hein, qu'on puisse travailler de façon pratico-pratique ensemble. Voilà. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, vous n'avez pas d'autres commentaires à faire, ben, je vous dis bye bye. Hein, je vais arrêter la conférence. N'hésitez pas. Voilà, vous pouvez aussi me contacter à travers mon site hypnoréunion.com. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Au revoir.